Bonjour mon frère et ma sœur, j'ai un message pour toi qui m'entend. Et ce message, entends-le jusqu'au bout, car il va changer ta vie, crois-moi. Il a changé la mienne. Alors, ce message, c'est notre cœur a été créé pour adorer Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Et nos cœurs ont été faits pour adorer notre Dieu avant toute chose. Mais il faut savoir une chose. Quand le péché est rentré dans le monde, donc on se comprend que Adam et Ève ont péché, donc il faut savoir que l'ennemi il a tout fait pour voler ces moments d'adoration. Il a essayé de donner à tout homme et à toute femme, qu'on soit chrétien ou pas, nous avons été créés à l'image de Dieu et nos cœurs ont été créés pour l'adorer lui seul. Mais si nous n'adorons pas Dieu, c'est là où l'ennemi arrive à s'attaquer à vous pour vous détruire, avec toutes sortes d'addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quoi. Mais sache que si tu n'adores pas Dieu, tu as un vide dans ton cœur. Tu n'es pas comblé, tu n'es pas heureux. Il te manque quelque chose de vital, oui. Mais ce qui te manque, c'est d'adorer Dieu. C'est de prier Dieu, de chercher des moments de communion avec lui. Crois-moi que c'est ça la vérité. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire ce matin, si tu n'adores pas Dieu, si tu ne viens pas chercher la présence de Dieu, l'ennemi va te donner plusieurs choses pour t'en empêcher. Parce que son but à lui, c'est que tu ne viennes pas chercher la présence de Dieu. Parce que plus tu chercheras la présence de Dieu, moins l'ennemi peut t'attaquer, moins l'ennemi peut te tromper, moins l'ennemi peut prendre cette place-là. Parce que cette place, la seule vérité, c'est que ton cœur a besoin d'être rempli, oui, de l'amour de Dieu. Et adorer Dieu, j'ai cherché le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Vraiment, la connaissance de Dieu. Dans ces moments-là, il y a tellement de miracles, mon frère et ma sœur. Il n'y a rien de plus puissant que l'adoration. Et l'ennemi le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il fera tout pour te distraire, pour te donner, par exemple, aller à un cinéma, aller dans toutes sortes de choses pour te tromper, pour t'empêcher que tu aies le temps pour adorer ton Dieu. Mais sache une chose, mon frère, ma sœur, je vais dire aussi, que tu sois chrétien ou pas, je vais te dire, si tu ne cherches pas Dieu pour qu'il remplisse ce vide que tu as dans ton cœur, sache que tu ne pourras jamais être comblé dans ce monde. Tu ne pourras jamais être comblé. C'est pour ça que tu crois et tu te sens bien quand, par exemple, tu vas faire du sport, ça devient une addiction. Ou par exemple, quand tu vas fumer des cigarettes, c'est une fausse, en fait, c'est un faux bien-être pour ton cœur. Parce que l'ennemi se déguise dans ces choses-là. Quelqu'un qui boit de l'alcool, tu vois, qui vont en soirée, tout ça, parce qu'ils ont besoin d'être heureux, épanouis, ils croient que c'est dans ces moments-là que tout va bien, qu'ils sont épanouis. Encore un mensonge, l'ennemi. Il fera tout pour prendre cette place, afin que tu ne vois pas ce qui est vital pour toi vraiment. Et sache que si tu adores Dieu, l'ennemi n'aura plus de place pour t'attaquer. Il ne pourra plus t'envoyer des addictions. Il ne pourra plus te garder dans cette addiction qui essaie de te détruire en ce moment. Plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas adorer Dieu, et moins tu auras envie d'une addiction, et moins tu sentiras le besoin de quoi que ce soit d'autre. Frère, sœur, je suis chrétienne depuis environ 16 ans et un peu plus. Je vais te dire une chose, mon frère et ma sœur. Avant, comme toi, je croyais que pour être heureuse, pourtant, j'avais connu le Seigneur au départ de ma foi et j'étais bien avec le Seigneur. Mais j'avais besoin, pour être bien avec le Seigneur, j'avais besoin aussi d'un certain confort, comme nous tous en fait. Je privilégiais des choses que je croyais qui étaient vitales pour être aussi bien avec le Seigneur. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, dans cette simple campagne que je vais te montrer là, tu vois, dans cet endroit-là, il n'y a pas de distraction. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais je vais t'expliquer.
Il n'y a rien qui peut prendre la place d'adoration avec mon Dieu. Je pars de chez moi, loin de tout ce qui pourrait me distraire, tout ce qui pourrait prendre ce temps, tu vois. Je trouvais mon endroit pour venir chercher cette onction de Dieu, cette présence de Dieu, pour remplir mon cœur. Et quand Dieu remplit ça en mon cœur, crois-moi que tout le reste me semble vraiment très petit. Et c'est loin d'être vital pour mon épanouissement personnel, pour ma vie, parce que finalement j'ai compris, là où je cherche à adorer Dieu, là où je passe du temps avec Dieu, je n'ai plus besoin de rien d'autre et l'ennemi ne peut plus me distraire. C'est surtout ça, il ne peut plus me distraire, il ne peut pas me voler cette paix, cette joie, tu vois, cette force que je trouve en Dieu. On pourrait me mettre là un coffre avec plein de millions, même si tu as du mal à me croire. Voilà, certains auraient pris des millions. Moi, je vais te dire, je resterai là et je laisserai les millions. Je me rappelle, tu vois, Jésus dans le désert, quand l'ennemi a voulu lui donner tous les royaumes, tu vois, il voulait lui donner tout. Il a dit quoi à Jésus? Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu ne tenteras pas parce que il savait qu'il avait tout dans le Père. Pourquoi il cherchait des moments à part avec le Père quand il faisait sa marche, Jésus? Pourquoi il avait besoin de se recueillir dans ces moments-là? Parce que là, il était rempli. Il était rempli de son Père. C'est pour ça qu'il disait, envoyons-moi, voyez le Père. Frères et sœurs, envoyons-moi là en ce moment, vous voyez quoi? Vous voyez la paix, vous voyez la joie, vous voyez quelqu'un qui a tout pleinement en Dieu. Et que vraiment, bien sûr, il faut vivre, il faut travailler, il faut avoir une vie comme tout le monde, on a une famille, bien sûr, on a des responsabilités. Mais c'est vital, vraiment, frères et sœurs, c'est vital de faire comme Jésus, de trouver des moments pour adorer ton Dieu. Et n'oublie jamais, l'ennemi fera tout pour t'empêcher d'adorer ton Dieu. Parce que ton cœur, il a été créé pour adorer Dieu seul. Dieu, avant quoi que ce soit, avant qui que ce soit, avant quoi que ce soit, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est amour. Dieu est paix. Dieu est joie. Tout ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, les oiseaux qui chantent, je pourrais vous en citer plein. La beauté de ce monde, la nature, les oiseaux, les plages, les jolies montagnes, les jolies couleurs, les arbres, toutes ces choses. Et même nous, les enfants, les bébés, tout ça a été créé par Dieu, à son image. Donc nous devons plus que jamais revenir à la source de Dieu. Si nous ne venons pas nous ressourcer, nous serons affaiblis face au combat qu'il y a ici-bas, parce que l'ennemi, ici-bas, il fera tout pour te distraire, pour t'empêcher d'adorer ton Dieu, pour empêcher que ton cœur soit rempli de ce qui est vraiment vital, de ton Dieu, du Saint-Esprit qui est Dieu avec nous, de cette force, de cette paix, de cette joie et de ce bonheur qui nous a été donné par Dieu. Si nos cœurs adorent Dieu, sont connectés à Dieu, il n'y a rien, mon frère, ma sœur, rien. Aucune montagne pourra te voler ça. Je vais te dire, si aujourd'hui tu traverses des combats tels la maladie, quel qu'il soit le combat, injustice, quel qu'il soit, la souffrance, quel qu'il soit le problème, quand tu viens dans ces moments, que tu oublies tous tes problèmes et que tu te laisses remplir par Dieu, que tu l'adores, que tu dis mon Père, merci pour ton amour, prends toute la place dans mon cœur, remplis-moi, je viens à la source, à ta source, remplis-moi, fortifie-moi, restaure-moi, prends toute la place, mon Dieu. Crois-moi, mon frère et ma sœur, tu arrives même à oublier tout le reste. Et quand tu oublies tout le reste, ton Dieu il est en train de te guérir. Parce que si tu cherches la source de Dieu, tu es guéri de tes maladies. Dieu, il fait tomber tes montagnes. Dieu pourvoit à tes besoins. Mais Dieu, il attend des enfants qui sont obéissants, qui n'oublient pas de venir chercher leur Père. Pas juste quand ils ont besoin, non. Mais chaque jour, trouver des temps avec Dieu.
chaque jour trouver un endroit où vous pouvez oublier tout. Soyez bénis, frères et sœurs.